Une fois par mois, Adel Kamchong se rend dans un grand supermarché de Douala. Cette femme au caractère bien trempé n'est pas ici pour faire ses courses. C'est la visite de routine en fait. Je suis avec mon responsable commercial, je vais regarder les rayons et voir si tout est conforme. Adel Kamchong est à la tête de Tropic Industries, une société qui distribue les marques internationales au Cameroun. Huile, mayonnaise, produits d'hygiène, c'est elle qui importe les plus grandes marques. Alors pour qu'elles se vendent, elle ne néglige aucun détail. Là, on était à 5. Là, maintenant, il se réduit. On n'a que 4. Je vois que celui-ci t'a bouffé. OK? C'est clair. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est une guerre des rayons. C'est-à-dire que s'ils ne font pas des visites permanentes comme ça, vous allez arriver que les concurrents vous ont poussé derrière et puis ont mis leur marque en avant. Donc, tout le temps, il faut être actif, il faut regarder, il faut vérifier. Et Adel vérifie tout. L'implantation dans les rayons. Les cérélines, j'aurais préféré qu'on les mette comme ça pour faire plus de visibilité, quoi. La qualité des produits. Ça, c'est pas bon. Je suis pas contente sur les détergents, là. Il faut sortir ça des rayons. C'est déjà coagulé. Et même le prix pratiqué par les commerçants. Je trouve les tonnes un peu chères, là, monsieur Chandou. 700. C'est normalement 700 euros. S'il vous plaît. Parce que là, je trouve ça un peu... OK? Si la patronne est si tatillonne avec la mise en valeur de ses produits, c'est que les centres commerciaux représentent une part importante de son chiffre d'affaires. Je livre tout le monde. Tous les magasins Maïma, Casino, Super U, Spa, Cadeau, Santa Lucia, Div 40, tous sont mes clients. D'accord? Et les magasins comme Spa, c'est important pour nous. Hein. Il faut compter dans les 5 millions par mois. Oui. 5 millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel, rien que dans ce magasin. En tout, elle en approvisionne 43 à Douala. Mais sa force, c'est d'être implantée aussi auprès de 1600 boutiques de quartier. Et avec eux, elle applique les mêmes méthodes qu'avec la grande distribution. L'inspection d'Adel Kamchong continue. Cette fois, changement de décor. Elle a rendez-vous chez Aboubacar, un vendeur de quartier. Problème, à peine arrivée dans la boutique, elle constate qu'il ne vend pas sa marque de brosse à dents. Je ne vois pas les brosses à dents Signal quand même. Tu n'as pas les brosses Signal. Hein. C'est un peu cher quand même par rapport à d'autres. À Colgate. À Colgate, c'est ça. Alors, les gens... Celui de Colgate coûte combien? Celui de Colgate, c'est 350. Mais la mienne, c'est 300. C'est 300. C'est 300. La brosse Signal, c'est 300. Elle accorde une grande attention à ces petits commerçants. Pour moi, ce sont des clients qui sont tout aussi importants que les gros distributeurs. Parce que là, lui, il touche directement le consommateur. C'est via lui qu'on a justement le retour des consommateurs sur nos produits. Bonne journée, hein, et bonne vente. La patronne réalise ce genre de visite 2 fois par mois. Une façon de garder les liens avec sa clientèle de petits commerçants qui sont très importants dans son business model. L'avantage pour la société, c'est qu'on a immédiatement le cash. Ces petites boutiques, c'est pour ça qu'ils sont très importants pour nous. Parce que, vous savez, les gros distributeurs, ce n'est pas du cash flow tout de suite. Hein. Vous livrez et puis vous avez des délais de paiement. Parce que c'est des gros porteurs. Comme à chaque fois, la visite de terrain s'achève par une visite à ces grossistes. Ce sont eux qui approvisionnent les magasins ou les vendeurs sur le marché. Une clientèle qu'elle ne néglige pas non plus. Bonjour. Et là encore, la patronne n'est pas satisfaite. Il faut mettre les prix, ma chérie. Puis la douzaine de Signal. Combien? 3200. Chez les grossistes, le plus important, c'est le prix. Comme il n'est pas affiché, Adel y voit un obstacle à la vente. Quand le client arrive, c'est le prix qui détermine parfois l'achat, tu vois. Donc, quand il n'y a pas de prix, là, c'est problématique. Le client ne sait pas à quel sein il est voué, quoi. Alors, elle va faire le travail elle-même. Et les moyens? Les moyens, c'est 11 000. D'accord, tu mets le prix, là. Après l'inventaire, direction le bureau du patron. Et Adel n'est pas venue ici par hasard. Et par rapport aux dernières factures, tu as quand même un petit retard. Ça va se résoudre, madame, ça va se résoudre. Tu peux même pas me faire un petit chèque aujourd'hui, là? Je vais faire le chèque, mais je pense que pas devant le monde entier. Tout à fait. Comme d'habitude. D'accord. Il faut comprendre. Vous savez, quand un distributeur, en général, accuse un petit retard, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et je viens comprendre.
Je viens résoudre les problèmes. Avec ses clients, Adel Kamchuang joue à fond la carte de la proximité. C'est son moyen pour les convaincre et selon ce commerçant, ça marche. Avec Madame Adel, c'est encore c'est particulier, vraiment. Elle est proche, elle nous écoute, elle est là, elle suit vraiment l'activité. Une proximité que la patronne n'a pas de mal à appliquer, car elle a commencé tout en bas de l'échelle. Avant d'être la PDG de Tropic Industries, Adel Kamchuang a gravi tous les échelons de l'entreprise. Elle a commencé comme stagiaire. À l'époque, elle s'occupait du téléphone. Quand j'ai commencé mon stage, c'est ici j'étais. Et je me suis retrouvée en haut. Donc aujourd'hui, je suis PDG, donc allez, tu peux le faire. À l'époque, l'entreprise était une filiale d'Unilever, une multinationale spécialisée dans les produits alimentaires et cosmétiques. En 2010, la multinationale décide de se retirer du Cameroun et cède les rênes à ses directeurs. Adel Kamchuang est alors directrice générale adjointe. Elle décide de prendre la tête d'une entreprise qui perd alors beaucoup d'argent. Une société avec un gouffre pareil, je ne connais pas beaucoup de Camerounais qui l'accepteraient. Ça m'a fait vraiment flipper. Mais je me suis dit, bon, peut-être c'est la seule fois où je peux m'appeler PDG. Bon, je prends mon risque. Et j'ai décidé de prendre le risque. Pour sauver l'entreprise, Adel Kamchuang va tenter de réduire tous les coûts. Baisse des salaires, négociations avec les banques, elle va mettre tout le monde à contribution. Mon bailleur, par exemple, il a accepté de réduire le loyer de moitié. Vous en trouverez très peu. Très, très peu. La société de gardiennage, elle aussi, elle a accepté de faire valablement des efforts au niveau de ses honoraires. D'accord ? Disons, tous mes partenaires ont accepté de faire cet effort pour nous permettre de sortir du gouffre. Grâce à cette stratégie, en 2 ans, Tropic Industries parvient à renouer avec les bénéfices. Des bénéfices que la patronne a immédiatement réinvestis dans l'entreprise. Il y a 1 an, elle s'est offert des nouveaux entrepôts pour ses produits. En tout, elle a multiplié ses espaces de stockage par 5. Au départ, on avait un entrepôt de 1000 mètres carrés à peu près. Et aujourd'hui, on a 3 entrepôts, dont celui-ci, avec une superficie d'à peu près plus de 3000 mètres carrés. C'est véritablement un magasin de futur pour nous. De nouveaux entrepôts qui vont aider la patronne à développer son entreprise, car elle compte bien changer de modèle. Ne plus seulement importer les marchandises, mais les produire. Et pour cela, là encore, elle est en train d'investir. Nous allons, pour un départ, faire déjà de l'ensachage local. Et puis, progressivement, amener les machinistes et les producteurs à aller de la matière première jusqu'au produit fini. Des machines qui vont lui permettre de produire du riz, des produits ménagers ou encore des infusions. La patronne se donne 1 an pour développer sa propre gamme de produits. Un pari difficile, mais qui ne fait pas peur à celle qui a réalisé l'exploit de passer de stagiaire à PDG.